Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais avec vous la boîte de mon nouveau téléphone. Alors c'est un de mes téléphones nombreux que je peux avoir dans mon usage au quotidien. Alors j'ai choisi celui-là pour plusieurs raisons, tout simplement parce que j'avais besoin d'un téléphone anti-choc. Il y a quelques mois j'en avais déjà eu un autre et pour le coup je l'ai donné à quelqu'un puisque j'en avais plus vraiment l'usage et puis il s'est avéré que j'avais besoin d'un nouveau. Donc par conséquent je suis parti sur ce modèle-là. Alors Oukitel, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque chinoise qui est quand même plutôt connue là-bas. C'est des téléphones qui sont plutôt de bonne qualité, c'est du milieu de gamme, avec quelques modèles en entrée de gamme aussi, mais leur point fort, ça reste que la plupart du temps, ce sont des téléphones extrêmement solides. Celui-là, il est sous Android Pie, il est évidemment en 4G, sinon j'aurais même pas regardé les caractéristiques. Il a 3 Go de RAM, c'est suffisant pour 90% des usages qu'on peut attendre d'un téléphone de cette gamme de prix. Et en plus, il a, et ça c'est le point intéressant, très intéressant pour celui-là, il a une batterie de 8000 mAh. Donc pour vous donner une idée, 8000 mAh, c'est plus de 4 fois plus qu'un iPhone 7. Un iPhone 7, il a un peu moins de 2000 mAh, 1700 ou 1800. Donc sur le papier, il peut tenir 4 fois plus de temps, plus de 4 fois plus de temps qu'un téléphone de haut de gamme qui peut avoir quelques années, voire même d'aujourd'hui encore, parce qu'on trouve beaucoup de téléphones aujourd'hui, Android ou sous iOS, qui soient avec une batterie beaucoup plus faible que ça. Alors, déjà le packaging, franchement, plutôt sympa. Je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais à un truc un peu plus léger, et là, c'est une très bonne surprise. Alors, hop, on va mettre la boîte de côté. Alors, le petit papier, toujours la garantie supplémentaire si on envoie le numéro de commande. Le mode d'emploi pour le téléphone, voilà. Petite overview, c'est en français d'un côté, voilà, c'est en français d'un côté, en anglais de l'autre, en espagnol, c'est du multilingue, qui confirme exactement la même chose que ce qui a marqué sur l'autre. Pour ceux que ça peut intéresser, il a la B20. La B20 qui permet donc de pouvoir utiliser son téléphone avec Free, avec SFR, avec n'importe qui, mais c'est quand même important. C'est une question récurrente sur pas mal de sites. Alors, j'avais pas fait attention à ça, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est avec un chargeur USB-C et on a même un adaptateur supplémentaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le chargeur ici, il a rien de particulier. C'est un chargeur qui sort 5 volts à 2 ampères. Rien de spécifique par rapport à ça. Rien de bien original en tout cas. C'est du classique. Alors, le téléphone maintenant. Ah, il y a le petit outil qui permet de pouvoir ouvrir et mettre la carte SIM. Ça, ce sera pour plus tard, parce que je mettrai une carte SIM à un autre moment, pas maintenant. Alors déjà la prise en main, franchement, très agréable. Il pèse un peu, ça c'est normal, hein, c'est un téléphone anti-choc, donc ça c'est tout ce qu'il y a de plus logique. J'avais pas fait gaffe, 5 watts en fast charging, donc c'est à dire qu'il peut charger normalement vite. Bon, c'est une très grosse batterie, donc évidemment ce sera jamais aussi rapide qu'un téléphone qui a une batterie beaucoup plus petite, mais à côté de ça, le gros avantage c'est qu'il va tenir beaucoup plus longtemps. Il est IP68, il résiste à l'eau. Sur le papier, il est noté que également il résiste à une chute depuis 1,50 m de hauteur, ce qui n'est pas le cas de la plupart des téléphones. Et hop, on va découvrir le petit écran que voilà. Allez, le plastique, hop là. Au revoir. Et bouton on, classique, hein, comme sur tous les téléphones, volume plus ici, volume moins ici, et bouton on-off ici. Et il n'y a plus qu'à allumer. Il y a un bouton sur le côté, je ne sais pas du tout à quoi il sert celui-là. Ici, là, le côté, c'est pour pouvoir mettre de ce côté-là, si vous regardez bien, hop, voilà, ici on verra mieux. Là, vous avez la possibilité de mettre la carte mémoire ainsi que la carte SIM. Ça s'ouvre comme ça. Ouais, ça va s'ouvrir comme ça. Et hop, tac, voilà. Alors, il s'allume. On n'est pas en Amérique. Hop là, on va le mettre en français, ça sera quand même plus simple pour moi au quotidien. Alors, on ignore les réseaux mobiles. Je me connecterai plus tard également au Wi-Fi. Juste pour voir ce que donne. Pour moi, un des critères importants, c'est la qualité du téléphone, localisation, machin, blablabla, accepter. Allez, on va vite arriver à démarrer. Non, pardon, je vais ignorer ça aussi. Je vais ignorer également pour protéger quand même le téléphone. Il n'y a que moi qui l'utilise et généralement quand je l'utilise, il est branché à mon ordi. Et rarement en extérieur, quoique celui-là,
Pour le coup, je pourrais facilement l'emmener, que ce soit à la plage, en balade, pour courir ou autre. Parce que un téléphone qui résiste comme ça, c'est quand même pas courant. Alors, on va voir ce que ça donne. Le temps qui démarre. Voilà, ça y est, il a démarré. Ça a pris une quinzaine de secondes. Alors, ah, ça j'aime bien. Déjà, le fait de ne pas avoir le menu qui défile sur le côté, comme c'est souvent le cas sur quelques téléphones, ça a tendance à pas trop me plaire. Hop là, le petit menu par en dessous, ça c'est cool. On retrouve, on va baisser le son parce que ça va vite me gaver. Voilà, et je coupe la sonnerie. Voilà. Alors, il a une radio FM, ça c'est plutôt sympa pour les gens qui veulent pas consommer de data pour écouter la radio. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est facile, on installe une application FM standard et il n'y a plus qu'à écouter. L'inconvénient, c'est que ça va pomper vos données et donc, par conséquent, ça va aller manger de votre forfait. Là, c'est directement la radio FM. Donc, comme sur tous les téléphones à radio FM, je suppose que ça va être avec l'activation en branchant un casque qui va faire que le téléphone va capter, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre directement dessus? Bon, les Gmail habituels, photos, mise à jour, ça c'est cool. Mise à jour, c'est pas toujours le cas. Outdoor Tool, tiens. On va autoriser à prendre des photos et des vidéos. Il y a quoi? Il y a une boussole. Il y a un test de bruit. Gradienter, ça c'est un niveau. Une loupe. Un plumb, c'est un niveau. Alors ça, j'ai jamais vu ça sur un téléphone. Ah ouais, c'est marrant. Regarde, hop, si je le penche sur le côté, en fait, il m'indique l'angle avec lequel il se trouve. Toc. C'est pas mal, c'est une idée intéressante. C'est-à-dire que si je vais le plaquer contre un mur, je vais voir si le mur il est bien droit ou pas. Un niveau à plomb, alors là, j'avais jamais vu ça sur un smartphone encore. Et hang painting, c'est quoi? Ah oui, c'est l'horizontalité. Hop, check. Et si je le pose, ah bah ouais, ma table elle est absolument pas plate. Hein. Faudra que je revoie ça un de ces jours. La loupe, évidemment, c'est pour zoomer dessus. On a la loupe ici. Et on va zoomer comme ça. Bon, je regarderai comment ça marche plus tard, c'est pas bien grave. Ah non, c'est que... Voilà, je zoome. J'avais même pas fait gaffe. Ouais, bah c'est cool. On a un petit zoom incorporé qui fait la loupe. La loupe marche plutôt pas mal. Vous voyez pas forcément. Hop, voilà, ça sera mieux. Hop là, je remets à 0. Voilà, là on est en standard. Et on va pouvoir zoomer dessus directement. C'est toujours intéressant pour voir, regarder différentes choses. Et on peut allumer la torche également. Et là, vous voyez qu'on a exactement les mêmes couleurs entre ça ici et là ici de ce côté-là. Alors que si j'enlève la torche, pour le coup, j'ai beaucoup plus d'éclairage avec mes spots là-dessus plutôt que sur mon écran. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus logique aussi. Alors, hop, j'enlève ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en application un peu originale pour sortir? Voyons voir. La boîte à outils, le reste, blablabla, le magnétophone. Alors, tuc. Appareil photo, ça c'est important pour moi. Déjà, quand je bouge, ça va. Il y a un temps de latence qui est pas énorme. Il y en a un petit. C'est tout à fait acceptable. La mise au point, elle est bonne. On retrouve le zoom ici. Et le zoom ici. Ouais, ça va. Franchement, je suis plutôt satisfait. Alors, hop, et je dézoome. Je le bloque. Voilà. Alors, voyons voir dans la galerie les photos. Et ben, la photo, elle est tout ce qu'il y a de plus correct par rapport à ça. Elle est bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Google Photo, non, je synchroniserai plus tard. Alors, la photo ici, celle-là, ouais, celle-là, on voit que j'avais un peu bougé. Mais la photo, elle est vraiment pas mal. Ça va. Je m'attendais à beaucoup plus basique que ça, comme appareil photo sur un téléphone de ce prix-là. Et franchement, c'est extrêmement satisfaisant. Donc pour les personnes qui utilisent ça sur les chantiers, j'ai un pote plombier, c'est lui qui m'avait pris mon ancien téléphone anti-choc. J'ai un pote plombier qui utilise régulièrement ce genre de choses. Et je pense que ça va bien lui servir celui-là, le jour où l'autre aura rendu l'âme, parce que il y a quelques petites fonctionnalités intégrées dedans que je trouve extrêmement intéressantes. Alors, hop, encore l'habitude, ça, tchuc.
qu'est-ce que j'ai d'autre? Les mises à jour, ça il faut être connecté. Dans les paramètres, ah ouais tiens, on va regarder quand même ce qu'il a dans le ventre, le téléphone. Système, Gboard, ça c'est cool. Enfin, on se retrouve pas avec un clavier SwiftKey, c'est juste insupportable. Alors, il y a quelques gestes à rajouter. Ah, ça c'est cool. Three finger screenshot. Donc si on fait comme ça, normalement, 1, 2, 3, ouais, avec les 3 doigts, voilà, c'est ça. On glisse les 3 doigts, il fait la capture d'écran. C'est cool, c'est original, c'est toujours pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme petite fonctionnalité un peu sympa, un peu originale. Alors on va retourner ici, Smart Key, SOS, Language, Time Backup. Alors, options avancées, à propos du téléphone. Alors, la résolution de l'écran, 720 par 1440. C'est pas du Full HD, mais on s'en approche quand même pas mal. Donc pour ce genre de... Voilà, c'est bon, ça s'est développé. Pour ce genre de téléphone à ce prix-là, c'est extrêmement intéressant. Alors, il est sous Android 9, ça c'est parfait. Adresse IP, il n'y en a pas, c'est logique, il n'est pas connecté. Il a 2 emplacements de carte SIM. Donc, un pour le boulot, un pour la maison. Ça c'est toujours pratique aussi. Et dans l'ensemble, il a pas mal de fonctionnalités sympathiques. Voilà, actuellement, vous voyez, il est juste allumé. Il y a 1,3 Go de RAM qui sont utilisés sur les 3. Donc il y a vraiment de quoi être tranquille. Malgré tout, avec celui-là, en ce qui concerne la performance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Blabla, ça c'est bon. Alors, rotation automatique, mode avion. Le cast, il est facile à porter de main. Tiens, la torche, c'est vrai, j'ai pas regardé la torche, à quel point elle était éclairante. Donc, je vais juste l'allumer et la torche, elle est là. Ah, ouais, c'est le petit élément qui est là. Elle éclaire plutôt pas mal. On va éteindre. Elle éclaire plutôt pas mal, puisque, tchuc, c'est j'amène ici. Là, c'est juste à la torche. Franchement, c'est correct. Là, ça repart. Il n'y a plus qu'à débrancher la torche. Bah écoutez, c'est un téléphone qui est vraiment sympa. C'est quoi Magic Screenshot? Ah, cool. Bon, ça, c'est cool. Au lasso, le graffiti, les modes classiques. Donc, pour faire un petit screenshot sur lequel on va pouvoir faire... allez, je vais refaire la forme qu'ils avaient fait, un petit cœur. Et voilà, on a le screenshot avec le cœur. Voilà. C'est toujours ça. Ça dépanne, ça... On va en faire une autre. Si je veux faire un screenshot juste là-dessus... Voilà, j'ai mon... Hop, il faut que je le ferme. Voilà. Ah, il est plus... Voilà. J'ai mon screenshot juste sur le duo. Toc, vous voyez, c'est entouré. Et ça permet de pouvoir faire quelque chose de plus pratique. Allez hop, on sort. Mais écoutez, moi, je suis extrêmement agréablement, vraiment très bien surpris de ce téléphone. Il est agréable à prendre en main, il est assez grand mais sans être trop grand, c'est-à-dire que dans la main en entier, je peux aller du bas jusqu'au haut, sans avoir besoin de la tenir avec l'autre pour aller avec le doigt. Rien de plus agaçant que d'avoir un téléphone à tenir à 2 mains. L'écran il fait 5 pouces et demi, donc on se retrouve avec le bandeau en haut et en bas comme on le retrouve sur les concurrents américains bien connus, encore aujourd'hui sur certains modèles, mais le gros avantage qu'il a, c'est son côté vraiment anti-choc. Vous avez l'empreinte digitale ici derrière, le triple capteur photo, un capteur à l'avant avec le détecteur de proximité juste là. Franchement, ouais, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais vraiment pas à un téléphone aussi qualitatif. C'est vraiment une bonne chose. Pour le charger, c'est par en dessous. Et vous voyez, j'ai eu un peu de difficulté à le tirer du premier coup avec les ongles un peu courts que j'ai. Ce qui montre bien que l'étanchéité, elle est garantie à ce niveau-là, elle va être garantie à ce niveau-là aussi. Le téléphone, vous pouvez le mettre dans la flotte. IP68, vous êtes tranquille. Bon allez, à bientôt, amusez-vous bien avec vos téléphones. Salut!